je vais vous laisser le choix. Il nous reste 2 personnages. On a le mec qui est dans son propre univers, je vous fais une petite description après, et on a notre mec qui est le gars, l'intelligent de service, c'est-à-dire celui qui sait quoi faire. Comme ça, il y en a un qui va vous plaire plus que l'autre, c'est sûr, mais laissez-moi expliquer, peut-être que ça va être plus compliqué que ça. Celui qui est dans son propre univers, pour le moment, j'ai pas grand-chose. Pour lui, comme dame, c'est un peu le cas pour les autres, de toute façon. C'est juste que, pour moi, c'est un personnage qui va être soit ultra jeu de rôle, c'est-à-dire que il joue le personnage qui le représente. Voilà, le mec cosplay. Et la deuxième chose que je pense qui est intéressante, c'est que du coup, il enlève pas son masque. Pour moi, il faut qu'il ait un masque et il faut qu'il enlève jamais. De ce fait, je me disais que ce qui était cool, c'était que son masque soit un gros truc encombrant et chiant du style gros cube de Minecraft. Et du coup, je veux dire, quand on zoome dessus, tout ce qu'on voit, c'est les pixels, quoi. Et le fait que il n'ait pas de réaction et qu'on voit un gros cube Minecraft. Même à l'arrière-plan, ça peut être très drôle de le voir juste la tête un peu tournée comme ça. Et ce qu'on disait aussi, qui était intéressant, c'est que des fois, dans le montage, il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose et puis juste le voir lui. Il bouge pas. Donc ça, j'aimais bien, mais Minecraft, qui dit Minecraft, dit que le personnage parle pas trop, donc c'est un peu embêtant, hein. C'est pas pour ça qu'on fait une série, pour avoir des personnages qui parlent pas. Donc peut-être qu'il y a un autre personnage roleplay qui a une tête vraiment intéressante, un personnage qui pourrait permettre le roleplay qui a une tête vraiment intéressante. Donc voilà, ça c'est... je l'ai appelé Pierre, parce que je trouve ça juste très con que quelqu'un lui demande son nom à un moment et que ce soit le prénom le plus commun et bateau de la planète. Désolé à tous les Pierres, hein, c'est juste commun et bateau. Moi je m'appelle Benjamin, je suis aussi très commun et très bateau. Et notre Smart Logical One, c'est notre perso. Voilà, je veux dire, si on l'écoute, en théorie, on s'en sort, quoi. On va savoir combattre les zombies, on va savoir ce qu'il faut faire, on va savoir comment survivre avec rien à manger. Voilà, c'est vraiment notre personnage intelligent, c'est lui qui est censé trouver les problèmes, les défauts dans les plans des autres. C'est voilà. Et moi, je veux pas un personnage comme ça parce que je veux dire, si on a un personnage comme ça, l'épisode se termine après 3 minutes parce qu'ils ont réussi à trouver un moyen de passer à travers les zombies. Mais je veux un personnage qui soit plus intelligent que les autres, et plus intelligent, plus concret et qui représente un petit peu ce que le spectateur penserait à un moment de... Je reviens tout de suite à toi après, Skylo. Je vais juste finir cette description de personnage, mais bonjour, bienvenue sur le stream. Je veux un perso qui représente un peu le public, qui représente le spectateur. C'est-à-dire que quand on voit que notre personnage principal ou n'importe quel autre a un plan qui est complètement débile, que ce soit le perso qui dise « Non, mais ton plan, il est complètement débile. Il faudrait mieux faire ci, faire ça. » Donc, la méthode que j'ai trouvée pour un personnage intelligent, mais pour qu'il ne soit pas trop comment je dis ça ? Pas influençable, qu'il influence trop les autres de par son intelligence et de par son côté carré, il sait ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte qu'il soit japonais, qu'il ne parle pas un mot de français, qu'il ne parle pas un mot d'anglais, et du coup, les autres le comprennent pas. Et donc le seul personnage qui saurait quoi faire, en fait c'est l'incompris de service. Et pour que ce soit drôle pour nous, spectateurs, ce que je fais, c'est qu'on va lui mettre des sous-titres. On va le sous-titrer, ce mec-là. Et du coup, à chaque fois, il va être en furie parce qu'il est incapable de s'exprimer, de faire comprendre, il va vous faire des dessins. Il va tout tenter au début, de toute façon, il va faire des dessins, il va essayer d'apprendre la langue, il va essayer de faire tout ce qu'il peut, mais voilà, il a incompris. Mais nous, comme on a les sous-titres, on va comprendre ce qu'il veut dire, et du coup, il va être ultra sarcastique, il va être ultra cassant, il dit qu'il est entouré de débiles, d'idiots, qui comprennent rien, qui vont avoir sa peau. S'il y en a un qui doit s'enfuir, ce sera lui en premier, parce que de toute façon, d'être avec 5 boulets, ça sert à rien. Voilà, quoi. Japonais, en fait, je préfère japonais parce que les japonais sont connus pour ne pas parler un mot d'anglais et de pas être ouverts là-dessus, quoi. Et il y a autre chose que j'aime bien, c'est que les japonais, en règle générale, ils sont très courtois, très gentils, très carrés, ils sont vraiment ultra respectueux.
Et lui, justement, on va le voir switcher, on va le voir passer du mode je suis ultra respectueux parce que ces gens-là, je les connais pas, en mode mais je suis entouré de couillons, puis de toute façon, je m'en fous, je peux dire ce que je veux, ils me comprennent pas. Voilà. Alors, coucou Skylo, si t'es encore là, j'espère, parce que... Voilà, en fait, j'écris un script, c'est un court-métrage, une sorte de pilote de web-série, une comédie de zombies, en fait, avec, je sais pas si t'as pu le temps de lire en dessous un peu ce que j'ai écrit, mais en gros, c'est six idiots qui... ouais, je la refais à chaque fois, Mister Boulet, hein, désolé pour ceux qui suivent, hein. C'est six idiots qui se retrouvent coincés dans une Comic-Con. Je sais pas si t'es familier avec ce que c'est qu'une Comic-Con, mais en gros, c'est une convention où des gens qui font du cosplay vont déjà pour se déguiser, pour délirer, pour rencontrer leur auteur de manga préféré, ou pour aller voir le cast de Game of Thrones, ou pour, voilà, toutes ces choses-là, en fait. Donc, c'est des gros événements. Et donc, mes six idiots qui se connaissent pas du tout, enfin, à part deux parce qu'ils sont frères, mais mes six idiots, en fait, se retrouvent coincés à l'intérieur de cette Comic-Con, dans une salle de repos, parce qu'il y a une invasion zombie qui arrive. Et, euh, et ils sont coincés dans une salle, comme ça, en mode huis clos, et ils doivent trouver un moyen de s'en sortir. C'est vrai que maintenant je peux dire ça. Ah, on n'est pas assez nombreux pour que je dise ça. Moi je suis content de voir que quelqu'un vienne sur le stream. Je suis obligé de lui expliquer. Je suis désolé pour vous les gars qui... À force vous allez pouvoir le pitcher mieux que moi, hein, de toute façon à force de l'entendre. Et donc voilà, là le but du jeu c'est de streamer tout, c'est-à-dire du début jusqu'au le produit final en passant par les castings et tout ça, et le tournage. Et on est au tout début, on est à la deuxième semaine, et donc là on travaille sur les personnages. Voilà. Donc tu sais tout Skylo, si tu as des questions, n'hésite pas. Mais en attendant, je t'invite à t'asseoir et puis à participer peut-être à la création d'un personnage. Là, on essaie de voter là, sur lequel vous voulez travailler. Donc je vais pas mettre un poll, hein, on n'est pas assez nombreux pour mettre un poll. Mais les gars, dites-moi, alors si vous voulez travailler sur le japonais qui est sous-titré tout le long, ou si vous préférez travailler sur celui qui... Enfin, si vous préférez, j'en sais. Moi, je fais rien. Moi, je fais rien. Si on préfère travailler sur celui qui a son propre univers... Euh, Skylo, l'argent, en fait, c'est que surtout pour le moment, et si on pas une seule personne dans le groupe qui sait parler japonais, tu vas voir, Crackbull, j'ai une bonne feinte avec ça. Il y a une personne, allez, je te le dis, il y a l'idiot du village, en fait, du Jap, c'est très super marrant. Ah, merci, Mascotte Powa, bonjour. Ouais, je trouve ça drôle aussi, moi je pense que pour le public, ça va être ultra rigolo. J'ai deux japonais ici. C'est cool, là. En plus les gens arrivent au moment pile poil où on commence un personnage, donc ça va être chouette. J'ai deux japonais, Crackbull, Mister Boulet, vous en pensez quoi? Vous voulez travailler sur lequel? Un. Et en attendant, Crackbull, je vais t'expliquer ce que j'ai avec justement le personnage qui parle la langue, le japonais en fait. Japonais, bon bah j'ai trois japonais. Non, j'en ai toujours deux, je sais pas pourquoi j'ai vu deux fois le même truc, je suis un peu idiot. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que bon bah ok, bon bah le Jap a gagné. Bon bah ok. Ah, tu vois Mister Boulet finalement, hein, le Jap il est cool. Je m'en doutais que j'allais pouvoir le vendre ce japonais. Juste un petit truc justement, on va revenir sur le japonais, une des idées que j'avais. C'était notre idiot du village qui essaye d'impressionner la bonasse du village. En fait, il a pris des cours de japonais. C'est son frère qui va le dire. Donc notre héros va dire ça, va dire mais toi tu parles japonais, Fab. Faut que je lui trouve un nouveau prénom en fait. Et du coup Fab va dire ouais, parce qu'il va voir que justement notre Joy Kitty, notre petite biche, le regarde genre waouh tu vas nous sauver. Et donc pour l'impressionner, il va faire croire qu'il parle japonais, en fait. Il va faire croire qu'il parle avec le japonais. Alors, il a des rudiments. Là, il va dire, je sais pas, Naniteneo, Konnichiwa, Konbawa. Vraiment des trucs de base. Le japonais va être super content parce qu'il va croire au début qu'il est capable de s'exprimer avec quelqu'un. Et en fait, après, le but du jeu, c'est de voir combien de temps Fab va être capable de faire croire qu'il parle japonais pour pas qu'il soit compris. Mais pendant un moment... il va faire croire aux japonais qu'il est... Enfin, tout le monde va croire que le japonais est compris par quelqu'un. Donc, en fait, les plans les plus débiles vont être complètement inventés sur le tas par Fab. Ou alors, les gens vont commencer à dire « Non, mais le japonais, il dit n'importe quoi, en fait. Il est complètement à la masse, quoi. »
Et du coup, ça va être drôle. Coucou Jaikou, bienvenue sur le stream. Je sais pas de quoi vous parlez du coup les gars, je prends Jean-Edouard. Jean-Edouard pour le nom de Fab? Non. C'est cool, c'est bien, ça va toi? Eh ben, bienvenue sur le stream. Je t'invite à lire la description pour savoir de quoi on parle. Et donc là, on va bosser sur le japonais. Eh ben, on va bosser sur le japonais. Ça va être cool. Il va falloir trouver des idées parce que là, pour le coup, j'en ai très peu, à part celles que je viens de vous expliquer. Première chose sur laquelle on peut se prendre un peu la tête. Pour moi, le japonais, c'était un mec peut-être un peu plus vieux. Tout simplement pour jouer avec les âges. Là, on se retrouve avec des persos, je veux dire, bon, celui qui est dans son propre univers, on verra son âge après, il pourrait être très très vieux, ce serait drôle, on ne sait pas. Les autres, ils sont tous dans la même tranche d'arbre. La même tranche d'arbre, c'est bon ça. La même tranche d'âge, c'est-à-dire entre, je sais pas moi, 18 et 25-30 ans à tout casser. Lui, s'il est un peu plus vieux, c'est pas mal, mais bon, il apporte un peu la sagesse au groupe. Oui, Zaiku est déjà venu. Mais oui, Zaiku est déjà venu. Pardon. Zaiku, c'est notre dessinateur. Julien, pour le nom de Fab, c'est pas mal ça, Xalé. J'aime bien. J'aime bien Julien, ça sonne bien, c'est court, c'est cool. Fab, j'aime pas. Je vais le mettre ici. Julien, pour l'interrogation. C'est ton prénom? Parce que je te préviens, c'est l'idiot du village, hein, Fab. Julien. Ça va être dur, ça, par contre, de se le mettre dans la tête. Alors, attendez, j'en étais où avec mon japonais? Donc, voilà, donc, dans ma tête, il était un peu plus vieux. Donc, s'il était un peu plus vieux, qu'est-ce qu'il foutrait à une Comic-Con? Je dis pas qu'il n'y a pas d'âge pour les Comic-Con, mais surtout, pourquoi il parlerait une autre langue? Et donc, dans l'idée, pour moi, c'était un petit peu la célébrité de la Comic-Con, c'est-à-dire que c'était l'auteur de manga ou de... aucune reconnaissance, jeune follower. Mais oui, je sais qui c'est bon. Les gars, non, restez, s'il vous plaît. J'ai pas d'amis, je suis tout seul, sinon... Je vous invite à regarder les streams de lundi et mardi dernier où j'étais tout seul et je parlais dans le vide. C'est triste, les gars. Ne faites pas ça. Et j'ai un problème avec la mémoire des prénoms, mais je vous promets que je sais qui vous êtes tous. Donc voilà, donc, dans la réflexion... Mon japonais, du coup, il était plus vieux, et du coup, potentiellement, c'était une petite célébrité, comme on peut voir dans les Comic-Con, et du coup, c'était un auteur d'animé japonais connu, ou un auteur de manga, ou n'importe quel truc qui pourrait être ultra japonisant, et qui fait qu'il parle pas du tout une autre langue. Donc c'est pour ça que là, j'étais très otaku, vraiment, je pense que le plus otaku possible, c'est que c'est un auteur de manga, qu'on apprenne peut-être par la suite que c'est pas du manga, c'est que c'est des mangas un peu olé olé, ou que je sais pas, pourquoi pas en fait. Skylo, toi tu viens d'arriver, toi t'es un petit nouveau. Vous parlez entre vous. N'hésitez pas, maintenant que vous êtes un tout petit peu nombreux, n'hésitez pas si vous avez une question à me poser de mettre mon pseudo. Parce que sinon ça va être super difficile pour moi de suivre votre conversation et suivre je sais quoi que j'ai dit en premier, voilà, preuve, hein. De suivre mes réflexions et de suivre le chat, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pour moi il n'y avait pas de déguisement, voilà, il était là vraiment en mode tout à fait normal et c'est tout. Je vois pas en quoi il pourrait se déguiser si c'est ce personnage dont on parle. Ah merde, ah ouais, putain, pour le coup, on le voit. Ça donne quoi, par contre, sur le stream? C'est pas trop dégueu? Ah, j'ai caché OBS. Mais il est où, OBS? Ah non, je l'ai minimisé. Ouais. Ah bah si, on clique pas, du coup. Ah merde. Oula, ouais, exactement. Oula, crack-boule. On voit que dalle. C'est à cause de ce que j'ai fait. C'est dès que tu mets mon nom, c'est ça que ça fait ça. Merde. Flûte, pardon. Ça, je sais pas trop comment faire pour le moment. On y voit que dalle. Bon, utilisez mon pseudo avec un E à la place... Ouais, pas le nommage, hein, je suis d'accord. Juste, écris-le avec un E à la place d'un B, à la place d'un 3. Non, E à la place d'un B.
Comme ça, c'est comme ça, quoi. Comme ça, au moins, on est sûr que moi, je sois capable de lire et que ça, je regarderai comment faire en sorte de... C'est marrant, moi, je sais l'écrire. Ouais. Haha, je suis le seul à être capable de le faire. Bon, on y va, on part sur le Jap. Moi, je vous lis bien, mais c'est pas... Ouais, pour vous, ça va pas du tout, quoi. Leroy en majuscule. Ouais, pourquoi pas, hein. Jenkins, c'est un peu long, hein. Moi, ou N3, N3J, N3B, Neb. Faites comme vous voulez, du moment que j'arrive à comprendre. Je vous laisse trouver une solution pour ça. Donc voilà, mon japonais a pas de déguisement. Le truc cool, c'est qu'il est quasi tout le temps sous-titré. En fait, on va apprendre le japonais avec lui. C'est-à-dire que des fois, on va pas le sous-titrer parce qu'on saura ce qu'il dit. Et généralement, ça va être baka. Baka, ça veut dire idiot en japonais. Donc quand il commence à dire baka, 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 ça veut dire qu'il est entouré d'une bande d'idiots. Ok. Alors je vais prendre un petit peu d'eau. Je m'en excuse. Je suis désolé. En tout cas, bienvenue tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. C'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. À ce rythme-là, on va être bien, quoi, d'ici quelques semaines. Même peut-être quelques jours. C'est cool, quoi. En tout cas, merci de me tenir compagnie aussi pour cette étape qui est genre l'étape la plus difficile du scénariste, quoi. C'est d'être tout seul dans son coin et d'écrire. C'est vraiment pas évident en général. Et se discipliner pour le faire, c'est très dur. Ouais, merci Mister Boulet de... Ouais, mais tu sais, je trouve ça dégueulasse, moi, de boire en stream. Quand je vois des streamers le faire, ça me... Je suis là, genre, ah non, il boit. Je préfère des bruits aussi. Donc c'est pour ça que... Alors là, je cherche un petit peu... Ah, mais merde, c'était au début. Désolé, là, je vais prendre un petit peu de temps. Je suis en train de récupérer donc ce bouquin-là, justement, qui m'aide à créer les personnages. On en a déjà parlé, ça s'appelle Les 8 personnages de la comédie. C'est un bouquin qui, au départ, un bouquin qui est vraiment plus porté sur... l'acting et pas l'écriture, mais que moi je trouve génial pour justement créer des personnages, parce que les personnages du coup ils sont très bien déterminés en fait. C'est pas juste tiens un personnage drôle, on sait pas trop ce que c'est, et du coup c'est c'est un bouquin visiblement qui a été très utilisé pour beaucoup de sitcoms et de comédies. Ouais, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Un streamer qui mange en parlant, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, quand le stream a commencé et quand il y a eu les premières vidéos de Ponfétude, ils avaient fait une vidéo où ils étaient en train de manger. Et la vidéo suivante, c'est la première chose qu'ils ont faite, c'est s'excuser justement de manger. Tu as le droit de boire, hein, Zaiku, y a pas de souci. Hein. Soif de quoi, par contre? De boire de l'eau ou... Si on est encore le matin, là. Bon, il est où Logical Smart One, ça y est, on y est. Donc voilà, je dis ce bouquin vraiment intéressant. Si vous voulez vous mettre à l'écriture, enfin en tout cas de comédie, je vous le conseille, c'est très cool. Alors très drôle. Première chose qu'on donne Ah oui, ça va être drôle. C'est d'être articulé. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'exprime bien. Je vais les faire un par un maintenant, en fait, au lieu de tout écrire et puis essayer de... Voilà. Du coup, c'est super drôle pour lui parce que il est extrêmement articulé. Et même nos sous-titres, en fait, faudra montrer que c'est un mec qui parle très bien. Articulé, simple, essentiel, logique. Voilà, au plus c'est un génie, au mieux ce sera. Un petit génie de l'expression. On va mettre ça, après on verra comment on l'écrit, mais ça va pas être évident. Ah bah c'est bien ça, moi je vous permets... Passez vos lundis matin gueule de bois avec Nebj. Nebj, parce que je m'autonome pas en règle générale, c'est comme vous voulez. Ou N3BJ. Pas terrible ça. Donc voilà, c'est un petit génie d'expression, donc ce qui fait que du coup
coup, il est encore plus énervé à ne pas être compris, quoi. Et du coup, même dans les sous-titres, on pourra voir qu'il utilise des mots, et ce sera qui serait très très drôle, justement quand il discute avec Julien. Quand il discute avec Julien, donc qui est notre idiot, Julien peut-être potentiellement pourrait être capable de comprendre quelques mots, mais là, le japonais parle tellement un japonais soutenu que il suit pas, quoi, que Julien suit pas du tout. Donc le japonais essaye comment on dit en anglais, de dumb it down, de parler comme un débile pour que Julien comprenne. Et Julien comprend toujours pas, ça va être une scène intéressante, quoi. Oui, tout à fait, voilà, Mister Boulet, c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. Il est balanced. Ouais, balanced déjà. On va retourner sur Google pour penser. C'est vraiment balancé dans le sens un mec qui pèse le pour et le contre et tout ça. Ouais, bonne proportion, quoi. Équilibré. Je pense qu'au début, il est équilibré. Mais il va devenir fou, c'est sûr. Il passe vite, il sombre vite dans la folie, quoi. Mais vous imaginez, en fait, vous êtes coincé dans un autre pays. Vous savez ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas capable de l'expliquer parce que personne ne vous comprend. C'est chaud, quoi. Tu commences à dessiner pour essayer de te faire comprendre. Les gens, ils comprennent l'inverse de ton dessin. Ils te font « Oui, on a compris ». Tu sais même pas s'ils ont compris ou pas compris. Tu fais « Oui, yes, we understand ». Lui, toi, Et en fait, tu te rends compte qu'ils font n'importe quoi devant tes yeux. Ah, je le plains, le gars, quoi. Je le plains vraiment. Il est drôle, du coup. Il est très drôle. Ah, ils sont dans la folie. Et ils caricaturent la scène de Hitler. Non, ils ne caricaturent pas la scène de Hitler. Mais par contre, putain, il va être drôle. Brutally honest. Tiens, c'est marrant, on l'avait mis pour notre choupinette. Ah bah oui, lui, il est complètement, hein, le fait... Il a même un surnom affreux qu'il utilise pour chaque personnage. Et je viens d'avoir une idée qui pourrait potentiellement être cool. Ouais, c'est ça, Axalé, ouais, j'y pensais en fait. C'est qu'à un moment, s'il y a un personnage qui doit s'échapper, ce sera pas au premier épisode, donc je pense que ça, on n'en parlera pas tout de suite, parce que là, il faut quand même les présenter, les personnages, et puis voir un peu comment ils réagissent les uns avec les autres. Ce sera lui. Lui, c'est vraiment le personnage qui s'échappe. C'est tout à fait d'accord avec toi. Il a même un surnom affreux qu'il utilise pour chaque personnage. Quand il s'exprime, ouais, il s'en fout, quoi. Il peut dire ce qu'il veut. Il se gêne pas pour ça à partir d'un moment. Et il ne se gêne pas pour ça. Alors, il y a un truc génial avec les Japonais. J'ai une scène, tiens, à vous expliquer d'ailleurs. Elle va peut-être vous plaire, j'ai eu l'idée. Il y a un truc génial avec les Japonais. Moi, j'ai eu la chance de partir l'année dernière, quasiment un an, ouais, là-bas. C'est que ils utilisent beaucoup d'onomatopées. C'est-à-dire quand ils vont voir un truc qui leur plaît, ils vont vraiment faire oh, ou quand ils sont pas contents, ils sont jamais pas contents. Mais voilà, c'est toujours ah oh. Et souvent on blague quand on imite un japonais en faisant ça, mais vraiment les 2 premiers jours, j'entendais que des oh et des ah. C'est pour montrer leur exclamation en fait. Comme c'est pas des gens qui sont très physiquement en fait, ils donnent pas beaucoup d'expressions en fait. Ils en ont mais ils en donnent pas beaucoup. Ils donnent leurs expressions avec ces onomatopées. Mais c'est pas grave de savoir la fin. Je veux dire, de toute façon, c'est mieux que vous le sachiez comment ça se termine. Et du coup, une scène qui est un peu une comédie, enfin un peu une scène plus dans le... Pas drôle à cause des dialogues, mais drôle, et moi ça j'aime beaucoup faire des scènes comme ça, des scènes visuelles, c'est que notre héros va expliquer un peu quel type de zombies ils vont combattre. Et donc, moi, dans mon idée pour l'instant de base, on en rediscutera quand on s'arrêtera sur les zombies, c'est des zombies qui n'ont pas une bonne vue, mais une très bonne ouïe.
Pourquoi? Parce que visuellement, dans le lieu où ils se retrouvent, je veux qu'il y ait quand même... C'est un peu une vieille salle d'école, comme on peut voir dans les écoles primaires. C'est-à-dire que il y a toute une partie qui est vraiment vitrée et qui donne sur un couloir, et du coup on peut voir dans le couloir. Et donc le couloir peut nous voir. Et moi je veux ça parce que je veux toujours qu'en background on puisse voir des zombies passer, ou des zombies qui sont contre la vitre. Tout de suite ça donne un petit goût de... il pourrait passer, il pourrait casser le truc. Enfin ça donne un petit côté suspense. Puis ça fait un peu peur, on s'entend, mais c'est pour montrer qu'ils sont toujours là, quoi. Et de l'autre côté, ce serait soit avoir le même genre de couloir, alors du coup ils sont vraiment encerclés par des zombies, on comprend très bien, on le voit très bien, soit avoir plutôt les fenêtres du 7e étage, 10e étage, je sais pas. Je te reviens dessus après, Crackbull, parce que je vais finir cette histoire. Et je pense que le moment où ils vont comprendre que les zombies ont une ouïe monstrueuse, c'est justement en utilisant... ils ont un distributeur de snacks et puis de canettes. C'est comme ça qu'ils survivent les premiers jours. Malheureusement, ça se vide petit à petit. Et le japonais, lui, comprend pas comment ça marche. C'est pas sa langue. Donc il passe son temps, dans le premier épisode, un peu à droite, à gauche, à essayer de mettre de l'argent, de mettre la bonne somme pour avoir sa canette. Et à un moment, il y a des zombies qui passent. Donc, il y a notre héros ou n'importe qui disent taisez-vous, cachez-vous, machin. Le japonais comprend pas. Moi, je l'ai mis comme mon idée. Reviens-moi dessus après, Nico. Il est bête. Et le japonais, à ce moment-là, réussit enfin à faire fonctionner. Donc il est là, encore une fois, c'est toujours les onomatopées, il est là en train d'appuyer. Oh! Oh! Et là, ça réussit, ça fait bling, il est content, ça fait ding. Et là, on entend la canette lui-là, il est tout content. Oh! On entend la canette qui se colle qui tombe contre le distributeur en bas, qui fait un bruit monstrueux. Lui, tout content, il se baisse. Il y avait genre un ou deux zombies en arrière-plan. Faut se dire que voilà, le plan c'est ça. C'est lui. Attends, je vais le faire. Attention, je fais du mime maintenant. Je fais du mime. Il est comme ça, face à son distributeur. À l'arrière-plan, il y a nos amis, les zombies. Mais il y en a un ou deux pour le moment. Ils sont pas nombreux, ils sont juste là. Lui, il fait son truc. Oh! Ça tombe. Ça fait un bruit monstre. Il descend, la caméra descend avec lui, donc on voit plus l'arrière-plan. Il remonte, et là, bam, il y a 30 zombies qui sont contre les vitres en train de taper, genre on a entendu quelque chose. Lui, il voit ça. Il y a notre personnage principal qui commence à lui dire de se taire et de pas faire de bruit, parce qu'ils ont commencé à comprendre que justement il faut pas faire de bruit, c'est ça qui attire les zombies. Et du coup, il est contre le distributeur. Puis il commence à se laisser tomber doucement vers le sol pour que les zombies le voient pas trop. Et puis en descendant, bah en fait son t-shirt ou sa peau frotte contre le distributeur et donc il frotte. Et donc c'est un peu un 1, 2, 3 soleil avec des zombies, il bouge plus. Les zombies bougent, il continue de descendre, ça fait du bruit, il bouge plus. Il commence à suer, il a les guibolles qui tremble, voilà. Je pense que... Et c'est pour ça que mon japonais, là, faut qu'il ait une bonne tronche bien drôle, parce que, du coup, lui, son seul comique, ça va être un petit comique de situation, quoi. Voilà, c'était pour expliquer cette scène, qui risque de rester culte. En tout cas, quand j'en parlerai à l'acteur, je crois que je m'embêterai pas, je montrerai cette vidéo. Et voilà, et c'est de l'humour visuel. C'est de l'humour visuel qui va permettre par la suite d'exposer quel est le style de zombie et tout. Merci Mister Boulet pour aimer ça. Moi je pense que ça peut être très très drôle. Ça peut être très très drôle. Donc voilà. Eh ben dis donc, ça fatigue de parler de tout ça. Mais bon, si ça plaît, c'est le principal. On en vient où? Ouais, je suis complètement parti en bruit sur ce truc-là. Mais voilà, c'était une scène à laquelle j'avais réfléchi, je trouvais cool. Donc brutally honest, voilà. Et donc du coup, voilà, il va faire plein d'erreurs bêtes et idiotes, alors que c'est un mec intelligent, parce qu'il comprend pas vraiment ce qu'il doit faire. Je veux dire, pour le peu qu'il y a un seau pour aller aux toilettes et que lui comprenne pas ça... Merci Zaiku. Ouais, je pense qu'elle peut être vraiment cool cette scène. Je veux dire, c'est une scène que j'ai hâte de tourner, parce que ça va être fun à mettre en scène. Ça va être fun, vraiment fun, quoi. New Note... calme. Pareil, au début, oui, il est calme. Peut-être dans le premier épisode, il pètera pas trop son calme. Au début, oui. 3 petits points. 4 petits points. 4 petits points, ça veut dire beaucoup de choses. C'est mieux que 3 petits points. Non, c'est pas vrai.
3 petits points, il n'y a pas d'autres signes. Pas vous commencer à vous faire croire des trucs qui sont pas vrais. Non, mais moi, on m'a dit que 4 petits points... Qui t'a dit ça? Ah, mais le mec qui stream, là. Ah, là, il a zappé Crackbull. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, ça va pas faire trop d'honnêteté, excuse-moi, je sais pas lire. C'est con, hein, je sais pas lire. Entre le blessant de la bitch, le maladroit de la moche et le brutal du Jap. Peut-être. Peut-être. Là, comme ça, je peux pas vraiment te répondre. Le but, c'est qu'ils s'engueulent. Hein. De toute façon, c'est que souvent, ils vont être dans le conflit, ils vont pas être... En fait, je pense, pour te répondre le plus honnêtement possible, je pense que, comme de la moche, c'est triste pour elle quand elle est devenue moche, c'est la moche maintenant. Comme elle est maladroite, c'est pas... ça va être vraiment différent. Maintenant, entre le blessant de la bitch et le brutal du Jap, ça peut se ressembler. Ça peut vraiment se ressembler, et parce que c'est la même idée. C'est la même idée, c'est de blesser. Le maladroit, ce sera pas fait exprès, donc ce sera quand même drôle, malgré, tu vois, le fait... En fait, je pense que la moche... Ah mais non, je dis la moche maintenant. Je pense que la moche va tout de suite s'excuser, va tout de suite être désolée, va tout de suite, tu vois, devenir un peu rouge en le faisant. Donc, tu sais, ça passe d'une autre manière. Mais le blessant de la bitch et le brutal du Jap, pour l'instant, la seule différence que je vois, c'est que c'est que la bitch, ok, tu vois, il y a peut-être un truc à aller chercher. C'est que la bitch va blesser de manière psychologique. C'est-à-dire qu'elle connaît les autres, elle sait qui ils sont, et du coup, elle va les blesser de manière purement... tu sais, elle va attaquer là où ça fait mal. Le japonais peut pas comprendre qui ils sont vraiment, ces gens-là. Donc lui, ce sera plus sur du physique ou sur des choses qu'il voit. Donc peut-être que le japonais... Je vais le noter parce que c'est vraiment intéressant comme question. Peut-être que le japonais, il vexe... Enfin, de toute façon, il vexe pas, donc... il brusque... il est brutal, plus sur un côté visuel... Plus sur un visuel... Au celui dirait, attends, t'es vraiment moche, toi. Vraiment. Visuel, physique, ou sur ce qu'il voit. C'est un peu la même chose, mais je veux dire ce qu'il voit, sur les actions qu'il voit. Sur les actions des personnages, on va dire. Tandis que la biatch, elle va être plus sur un aspect psychologique, c'est plus méchant, hein, de toute façon, dans un sens, elle. Elle est peut-être moins violente avec son verbiage, avec ses mots, mais elle est plus... elle est brutale, plus sur un aspect psychologique. C'est elle qui va aller attaquer la timidité d'Eve, de la moche. Voilà. Ouais, le Jap est positif et hyper espoir au fur et à mesure. Ah, putain, Zeiko, ce serait trop cool. Ce serait trop cool. Alors, attends, Axel, je reviens sur toi. Pour s'échapper, pour utiliser la machine en la brisant, pour faire un bruit assourdissant, pour les attirer, tous au même endroit, pour pouvoir s'échapper. Le truc, Axel, qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est dans un huis clos. C'est-à-dire que cette salle, c'est la seule salle dans laquelle ils vont être, en tout cas dans le premier épisode, et ça c'est pour les coûts. Tu parlais des coûts tout à l'heure, Crackbull, je pense. C'est que ça coûte pas cher en fait d'avoir une seule salle et d'avoir des acteurs dedans. Ce sera vraiment facile à faire. En fait, ce qui coûte le plus cher dans le cinéma, c'est deux choses. C'est la bouffe pour les gens, c'est con mais c'est vrai, et les lieux de tournage, parce que ça coûte très cher de louer un lieu de tournage. Donc quand c'est juste un petit studio, enfin voilà, ce dont je parlais, un grand endroit avec juste un couloir, c'est plus facile à faire. Par la suite, voilà, si on débloque du budget et tout, bah oui, c'est un grand plaisir d'aller plus loin dans l'histoire. Sur le long métrage, ils vont pas rester juste, s'il y a un long métrage, ils vont pas rester juste dans cette salle, ils vont aller à l'intérieur de la Comic-Con. Ça commencera, on verra l'invasion zombie en plein milieu de tout le monde, dans une sorte de Comic-Con, quoi. Ouais, la bouffe, c'est le plus gros coût sur un tournage, parce que si tes techniciens mangent pas... Bon, après, il y a les salaires, hein, bien sûr, des techniciens, mais je veux dire, quand tu limites les salaires... Salut Yogi. Quand tu limites les salaires, c'est ça. C'est les lieux de tournage, et même, tu sais, la location des caméras et tout, ça coûte pas si cher que ça, en fait. C'est pas ce qui te coûte le plus cher. Et la bouffe, les gens mangent tout le temps.
plus t'as de monde sur un tournage, c'est pour ça que moi j'adore les tournages qui sont vraiment petits, avec peu de gens, plus t'as de monde sur un tournage, plus la bouffe forcément te coûte cher, mais plus les gens mangent tout le temps. Bizarrement, c'est allez, on mange. Et t'as des gens qui servent qu'à ça. Moi, j'avais bossé sur des tournages où j'étais régisseur et où j'arrivais avec ma petite roulotte et puis à la face, comme on dit, c'est-à-dire sur le plateau de tournage, parce qu'il y a d'autres gens qui travaillent à faire d'autres choses. Hein. Moi, j'ai dû arrêter des travaux, j'ai dû arrêter de faire passer des gens dans la rue pour qu'on puisse tourner le plan sans qu'il y ait des gens qui passent derrière. Et donc, on allait à la face et puis on était là avec notre Nutella et puis on faisait des tartines pour les gens qui juste mangeaient, plaçaient une lumière et puis attendaient et tout ça, quoi. Très fatigant la régie, hein. Je conseille à personne, mais bon, généralement c'est comme ça que tu rentres dans le milieu du cinéma, c'est en faisant de la régie. Ouais, moi de toute façon les coups, Mister Boulet, tous les coups, je les veux dans mes zombies et dans mes cosplays. Tout l'argent que je vais mettre, ça va être là-dedans. Ça va vraiment être dans... je veux que qualitativement, on sente qu'il y a une plus-value sur les cosplays et sur le... Parce que comme ça coûte pas trop cher la location de l'endroit où je vais le tourner, je vais peut-être même avoir des plans, j'en ai pas encore, mais je peux peut-être en avoir, que potentiellement c'est une web-série, donc le premier épisode... ça m'étonnerait, on va sûrement défrayer les gens, mais ça m'étonnerait que je puisse payer les acteurs et puis les techniciens, parce que ça coûte aussi bonbon tout de suite là. Tu sais, tu vas passer d'un budget qui va être de 2000, 3000 euros, qui est déjà un gros budget, tu payes les gens pour 3 jours de tournage, ton budget il est à 15 000 euros. Tu vois, c'est fou quoi, tu vois. Donc, et puis bon, pour un pilote de série, de web-série, tu mets pas 15 000 euros, hein, c'est sûr quoi. Donc j'en reviens. Il y avait d'autres questions, j'ai oublié quelque chose. Très cool, hein, Zaiko dessiné à la scène, serait très très drôle quoi. Ouais, c'est ça les plus gros coûts. Après, bon, il peut y avoir des choses qui te coûtent très très cher en une journée. Des figurants, beaucoup de figurants, tout de suite, parce que tu es censé les payer. C'est un cachet minimal en fait, un figurant. Donc tu es obligé de donner, je sais pas moi, 40 balles. Tu sais, si sa journée c'est 40 ou 50 euros, je sais plus. Mais imagine, tu en veux 1000. C'est pour ça que maintenant, tu sais, 1000 personnes, ils sont tous en 3D. Hein. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur le milieu audiovisuel, je pourrais vous y répondre. J'ai quand même pu faire quelques tournages. Mais oui, les coups, moi je les veux dans les effets spéciaux. Vraiment. Et les cosplays. Je veux que ça soit cool, quoi. Quand tu regardes le personnage de je sais pas qui, qu'il ait une belle gueule, quoi. Merci, Mister Boulet. Calme, donc au début oui. Caring, non, ça je le mets même pas. Ça veut dire, il est censé être s'occuper des autres, mais non. Il est cool, Brad Pitt. Alors Brad, de ce que j'en sais, c'est un malade de travail, c'est un bûcheur. Là-dessus, il est comme Tom Cruise. C'est un gars qui est juste... c'est pour ça qu'il est là, hein, qui est ultra bosseur, qui va faire 50 prises, c'est pas grave, il fera les 50 prises, il va pas s'énerver, il va pas s'arrêter, il va pas t'engueuler. Par contre, et justement, on revient sur Inglourious Bastard, par contre, il y a eu des petites chauffes entre lui et notre ami de tout à l'heure, dont j'ai encore oublié le prénom, parce que je l'aime tellement que j'ai du mal à Mélanie Laurent, parce que, soi-disant, elle savait pas son texte. Et que ça arrivait plusieurs fois qu'elle se trompe dans son texte, et que du coup, Brad Pitt pète un câble. Rumeur. Attention, hein, petit truc rumeur, mais moi c'est ce que j'ai entendu, quoi. Qui était vraiment pas content de sa performance. C'est vrai, c'est faux, bon, c'est pas grave. Alors, compassionné, et j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon personnage de le Smart Logical One, parce que les choses en fait fonctionnent pas très bien avec ce qui va devenir le japonais. Donc pour l'instant, je vais tout noter, hein, puis on va y réfléchir un peu plus. Peut-être qu'il s'énerverait pas tant que ça. Ouais, je crois que c'est important qu'il s'énerve, quoi. Calme. On était où? Calme. Je vais les mettre. Caring. Et on repasse dessus après. Sinon, c'est peut-être pas une bonne idée de les faire un par un. Compassionné. Enfin, il a de la compassion. Tu vois, ça va être compliqué. Hein. Grounded. Grounded, ça veut dire qu'il est terre à terre, en fait. Il est carré là-dessus, en fait. As common sense. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sens commun. Ah ouais, carrément, Mister Boulet, ça, c'est sûr, quoi. As common sense.
intelligent. Je veux dire, même là, bon, tu vois, bon, là, c'est un exemple, on n'est pas sûr que ce soit vrai, moi, c'est ce que j'ai entendu de mon côté, mais que ce soit pour n'importe quoi, hein, je veux dire, tu sais, pour avoir fait des castings et puis avoir des gens qui connaissaient pas le texte, tu sais, surtout quand tu demandes pas d'apprendre, ou tu sais, le pire, c'est les gens qui arrivent en retard. Quand t'arrives en retard sur un tournage, tu mérites une baffe, quoi. Surtout quand t'es acteur et qu'on t'attend et que du coup, tu retardes toute la preuve, quoi. Donc je note tout, hein, je me prends un petit moment. Quick witted rational. Vous arrivez à lire? Parce que j'ai toujours peur de ça. Parce que je peux pas encore avoir un gros débit là dans le... Sur internet, j'ai vraiment un débit de merde. Bon, ce qui se prête bien à l'écriture au final. Mais j'essaye au maximum de zoomer dans ce que j'écris. Pour pas que ce soit trop... Non. Non, vous n'arrivez pas à lire? Sérieux? Pouf. C'est mieux là? Zoom encore un peu légèrement. Franchement, ça va. Ok, cool. Bah, de toute façon, je zoome au plus possible, mais bientôt, potentiellement, quand j'aurai la fibre, ce sera plus facile, quoi. J'ai vu pire. Ouais, je suis en 800, 900K d'upload, hein, c'est un peu dégueulasse, quoi. Merci. J'essaie d'y penser, hein, toujours à cette taille-là. Rationnel, quoi d'autre? Raisonnable, responsable. Ok, c'est cool, merci. Reasonable, responsible. 900 KO ou KB? Bonne question. Ça doit être 900 KO. Ah merde, désolé, Mister Boulet. C'est pas grave, au moins là vous êtes sûr de lire comme il faut. Responsible, sarcastique. Sensible. Sensible. Smart, je vais le mettre à côté comme ça. Intelligent, stable. Straightforward. Ça peut être évident notre japonais. Hein. Je pense qu'il est déjà drôle de base. Hein, je veux dire. Après, c'est pas tolérant. Mais non, c'est KO en fait. Moi, j'upload en KO, mais mon kilobit est... Non, mais c'est la même chose. Je sais pas. Tu sais qu'il y a un truc, tu dois diviser par 8. Understanding, il comprend, bah là non. Well educated, ouais, c'est on a mis well spoken. Well educated, well spoken. Donc, on a un personnage qui, normalement, représente tout ça. Un mec compréhensible, tolérant, sympathique, qui va essayer... En fait, voilà, je sais comment l'amener maintenant. En fait, il va essayer d'apprendre le français. Il va essayer d'apprendre le français, le gars. Compassionné, machin. Mais il va abandonner parce que c'est le pire langage du monde à apprendre. C'est ça qui est drôle. Il est intelligent, smart, pareil. Stable, ça non, je veux pas. Grounded, oui, normalement oui. Caring, normalement oui. Ça, tout ça, c'est une chose. Well educated. Bon, je comprends que vous ne compreniez pas. Ouais, on va faire ça. On va le faire japonais au début. Ça y est, débat d'internet. On va faire ça. On va faire en sorte que ce japonais soit un personnage qui, justement... C'est le cliché du japonais de base. Bon, en plus, ça tombe bien parce que... C'est-à-dire que... On doit sentir qu'il bout de l'intérieur. Et que... il reste gentil. Il reste gentil malgré tout. Il reste... c'est pas grave, j'ai bien compris que tu ne comprenais pas. Je crois que tu fais ça parce que tu essayes de plaire à l'autre nono-là. Ok, d'accord. Et après, au fur et à mesure, il faut que ce soit dans la lenteur, en fait. Il commence à lâcher, à se lâcher. Ouais, je vais faire ça.
Du coup, c'est cool. C'est cool de voir un mec qui perd pas. Il fait bon, bah j'ai bien compris, il va falloir que j'apprenne le français pour me faire comprendre. De toute façon, visiblement, on est ici pour un bon moment parce que vous n'avez pas l'air très capable de comprendre comment on va pouvoir s'en sortir. Bon, ben c'est pas grave, très bien, je vais faire avec. Il faudra peut-être qu'on fasse attention à pas manger tout ce qu'il y a dans le snack. Ah, il reste plus rien. C'est pas grave, on va faire avec. Donc bon, bah dans ce cas-là, peut-être que toi, tu parles le japonais tout à l'heure, donc est-ce que tu peux me... Tu comprends rien, c'est pas grave, c'est pas... On va faire ça avec notre japonais. C'est un humour différent, du coup, et on en revient à ce que disait Crackbull. Euh, Bah là, il est moins... il ressemblera moins à la Beach. Je garde quand même cette idée qu'il va switcher, il va passer en mode complètement fou. Oui, carrément, carrément, carrément. Les gros mots, Julien va les traduire, quoi. Et ce qui serait drôle, en fait, c'est que du coup, tout le monde pense qu'il est pas gentil, le japonais, alors que du coup, il est excessivement sympa, finalement. Finalement, c'est le mec le plus sympa du monde. Et ouais, il dit juste baka ou des trucs, et il fait ouais, mais ça, c'est un gros. Là, je crois qu'il est pas gentil avec nous, là. Là, je crois qu'il s'énerve. Alors que là, tu dis non, mais je comprends. Voilà. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, comment ça va? Me voilà, je suis un peu late. Et j'ai testé des nouveaux trucs en fait en termes d'interface, donc j'espère que ça fonctionne. Visiblement, c'est pas gagné encore. Hop là, est-ce que là c'est mieux? Ouais, ça devrait, une fois que le papa out a décidé de fonctionner. Salut Mister Boulet, comment vas-tu? Quand même bizarre. Ah oui, je sais le problème. Je sais c'est quoi mon petit problème. Salut Mad Laurent, salut Mascotte, vous allez bien tous? Mad Laurent, je te connais toi, je t'ai déjà vu quelque part. Bon alors, la première chose que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est la modification d'interface. Donc maintenant, moi, bah écoute, l'interface est cool, ok, c'est cool. Mal à lire, c'est pas grave, je vais pouvoir zoomer les gars. Donc vous inquiétez pas pour ça. Merci, merci. Ouais, j'ai fait un peu de boulot hier soir. J'ai décidé de faire en sorte. Non, non, Mister Boulet, c'est pas cool ça. C'est le seul truc que j'ai pas fait hier soir. J'ai pas encore trouvé comment faire en sorte que le neige apparaisse. Enfin, dès que vous me parlez, en fait, ça apparaisse bien. C'est mon dernier souci. Mais bon, là, niveau interface, je suis plutôt content. Comme vous pouvez le voir tout en haut, là-bas, il y a une timeline, donc qui n'est pas terminée, hein, puisque ça se termine pas au montage, mais je voulais que ça reste lisible. Donc là, comme on peut le voir, on est toujours tout au début, tout au début, tout au début. Donc on est du côté du niveau des personnages. Le scalpel ici, sur lequel on va travailler. Après, on passera sur d'autres logiciels une fois qu'on y sera. Et puis, bah voilà, le chat tout en haut, comme d'habitude. Et puis, bon, bah quand on veut me parler, on va essayer de ne pas écrire mon nom, sinon, bah ça déconne. Et ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouais, j'enlève la transparence, mais du coup, c'est beaucoup moins joli, Mister Boulet. C'est ça mon souci, quoi. Et moi, je veux que ce soit joli, parce que j'aime bien les choses jolies. Bon, alors, à Mister Boulet, t'as pu voir un film, les 10 films que je t'ai conseillés. Ah putain, on en était là, regarde. Hop là. Choup choup. Mad Laurent, tu devrais aller manger McDo, hein. C'est un truc qui te va bien, je trouve, cette scie à ravir, ce genre de choses. Bon, on en était où? Vite fait, je vous fais un petit résumé de ce qu'on a fait hier. Donc hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, donc on est toujours sur les personnages. On a fait Eve, donc notre personnage névrosé. Ah, vice-versa, c'est de la bombe, hein. Notre personnage névrosé. Voilà, on l'a bien travaillé, on a trouvé un peu c'était quoi son trip, ce qu'elle aimait pas, sa fatal flaw, son gros défaut. Donc qui était vraiment sa timidité, le fait qu'elle ait peur de tout. Puis un truc assez rigolo, c'est
la différence entre le réel et le fictionnel pour elle. C'est-à-dire que c'est une fan des films d'horreur. Elle est toujours capable, c'est elle qui va dire dans la série attention, il va se passer un truc là, parce qu'elle connaît tous les clichés, donc on va pouvoir nous jouer avec ça, jouer avec les clichés. Mais dans la vraie vie, en fait, elle est super peureuse. Donc, ouais, c'est cool, hein, vice-versa, hein, franchement. Donc voilà, on a bossé sur elle, on a commencé à bosser sur notre japonais. Non, mais c'est pas grave, Mister Boulet, y a pas de souci. On a commencé à bosser sur le japonais et on a décidé en fait d'en faire un vrai japonais, c'est-à-dire un vrai cliché de japonais, même si personne ne le comprend, même si on va le sous-titrer pour l'audience. Il va toujours être gentil, ça va toujours être de sa faute, ça va toujours être lui qui a un problème, il aurait dû apprendre à parler français, il devrait être capable de parler anglais, il devrait être capable de comprendre les autres. Malheureusement pour le groupe, c'est le mec le plus intelligent, c'est lui qui serait capable de les faire sortir en moins de 2 minutes grâce à ses idées, mais il n'est pas capable de se faire comprendre. Et du coup, à chaque fois, ils essayent malgré tout de communiquer, et puis ça finit toujours par des bêtises, ça finit toujours par un truc qui fonctionne pas, ça finit toujours par le japonais qui retourne dans son coin et qui sait plus quoi faire pour pouvoir se faire comprendre. Et on avait décidé aussi que ce serait potentiellement celui qui se barre en premier du groupe, parce que il comprend qu'avec ce groupe-là, mais il va pas survivre, quoi. Donc voilà, c'est plus qu'il est entouré de boulets, quoi. Donc on avait bien commencé, donc voilà, sa caractéristique principale, c'était toujours être calme. C'est-à-dire que il faut qu'on le voit bouillonner, il faut qu'on sente qu'il va craquer, mais qu'il le fasse jamais. Il faut trouver un bon acteur hein, pour faire ça, mais il faut vraiment qu'on... Il prend sur lui tout le temps, il sait qu'on le comprend pas, mais c'est pas grave, c'est bon, tout va bien. Et du coup ça change un petit peu avec les autres personnages qui sont un peu plus désénervés et qui sont beaucoup plus bourrins. C'était une bonne idée, ça. Hier, de Crackbull. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Donc, on a encore sa petite liste à faire aujourd'hui. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse le japonais. C'est qu'on travaille sur notre dernier personnage, qui est Pierre, le gars qui vit dans son propre univers. Donc, ça va être notre mec cosplay... jeu de rôle, donc à définir quel sera son cosplay, et qu'est-ce qu'il va jouer comme personnage. C'est le plus barré de tous, hein, c'est le plus fou de tous. Et ensuite, si on a le temps, moi ce que j'aimerais faire en fait, c'est que pour les gens, une fois qu'on aura fini les personnages, on va avoir une possibilité de... On verra, on va en discuter, mais on va avoir la possibilité de commencer à rédiger des biographies de ces personnages. Et moi j'ai envie de faire des biographies créatives, c'est-à-dire pas forcément toutes sur le même moule, peut-être une biographie différente par personnage, donc différente sur la forme, pas sur le fond. Et du coup, on va en discuter. Soit on fera ça, en tout cas je vais commencer à vous proposer ce que moi j'ai eu comme idée tout à l'heure. Si on fait pas ça, on va bosser plus sur la structure. Et puis par la suite, une fois qu'on aura notre structure complète et les personnages, et là on travaillera sur tout mettre bien au propre pour que ce soit bien joli, pour que ce soit facile à lire pour quelqu'un qui arriverait sur le site. Parce que pour le moment, les gens qui vont sur le Tumblr, tout ce qu'ils voient c'est un journal de bord. Donc c'est compliqué pour eux d'arriver sur la page Scapple et de se dire bon, ça c'est un personnage, c'est quoi ce truc, donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui est question d'aujourd'hui, de ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est peut-être une longue introduction, j'essaierai de les faire plus courtes au final, mais bon, je voulais que vous sachiez un petit peu où on en était, vers où on allait, et comme vous pouvez le voir, la timeline aussi là va vachement aider point de vue clarté. Voilà, et là je vérifie bien parce que comme j'ai tout modifié, j'ai fait la nouvelle scène avec OBS aujourd'hui, je préfère quand même vérifier que tout fonctionne bien. Tout à l'heure on avait un petit problème avec Chrome, visiblement. Ça a l'air d'être correct maintenant. Donc voilà. C'est un personnage, oui, c'est un personnage. Ouais, ça va évoluer, on va faire ça bien et joli. Joli, j'espère, parce que je suis pas designer, hein, messieurs, dames, mais... et voilà.
Bon bah petit début de stream, hein, on est à 3 pour le moment, donc c'est cool, ça nous permet d'avancer bien pépère, bien tranquillement. Et voilà, bah, si vous n'avez pas de questions pour commencer, je propose qu'on y aille, hein. Je propose qu'on bosse un peu sur notre japonais, notre auteur de manga connu, qui s'appelle Hiro, en référence au Hiro de Heroes, qui était une très bonne série, et qui va potentiellement être rebootée bientôt. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Go dans le mec. Alors, pour ceux qui le savent pas, Mad Laurent, en fait, qui est visiblement un mod, quand j'avais fait des tests, c'est un pote à moi. Et il est plutôt sympa. Plutôt. On verra. On verra. De toute façon, il est censé travailler, là, donc... donc je sais pas ce qu'il fout là, mais bon, c'est pas grave. On dira pas à son travail. Alors... Et c'est un roi de la programmation, aussi. Quick-witted. Ouais, donc notre personnage, j'ai pas besoin... j'ai pas besoin de trop en parler. C'est que, voilà, il a la réponse facile, quoi. Il a le banter, comme on dit en anglais. Il est... Faudrait que j'enlève tes privilèges de mode, toi, d'ailleurs. Il a la réponse facile, c'est-à-dire qu'il... comme d'hab, les premières minutes de stream sont assez difficiles, point de vue psychologique. Donc je vais me concentrer un petit peu. Je me doute que ça t'intéresse, Mister Boulet. Il a la réponse facile. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais de toute façon... comme il ne se fait pas comprendre, il finit par juste... Ouais, je sais pas comment dire ça. En fait, l'idée, c'est que il faut qu'il continue malgré tout à... Je vais mettre juste laisser la réponse facile, pour l'instant. Même s'il ne se fait pas comprendre, c'est plutôt ça que je voulais dire. Il va être vraiment drôle ce perso, enfin en tout cas il va nous faire rire, c'est sûr. Rationnel, ouais, il a les meilleurs plans. Voilà, tout simplement, on va pas aller plus loin que ça. Raisonnable, trop raisonnable. Trop sympa. Trop courtois. Trop japonais, quoi. Tac. Responsible, responsable, ouais, normalement, oui. Je vais mettre un exemple. Il a essayé de faire comprendre les règles de la survie aux autres compagnons, à ses compagnons de bunker. Le problème, c'est que, comme d'hab, il va se retrouver un petit peu coincé par le fait qu'il parle pas la langue. Donc, ce qui va être drôle, du coup, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, quoi, quand t'es en mode mime, d'expliquer qu'il faut pas manger tous les snacks, qu'il faut, je sais pas moi, il faut pas faire de ci, il faut pas faire ça. Surtout, encore une fois, le japonais, on en rigolait hier, mais les japonais, ils sont tellement en mode onomatopée, dur à dire, en mode onomatopée que, voilà, tous ces... Ça va être très drôle, quoi. Il va s'exprimer quasiment que par petits cris, quoi, le pauvre. Enfin, sauf en disant des mots que personne comprendra de toute façon, quoi. Sarcastique... non. Du coup... je pense que non. Pourquoi? Parce que les Japonais... pas au début. Il va apprendre le sarcasme, en fait. Il va le devenir au fur et à mesure. Comme on a dit, c'est un mec qui, au début, voilà, tout est de sa faute, tout est machin, et petit à petit, au fur et à mesure, quand il se rend compte qu'il est entouré de boulets. Qu'il est entouré de boulets. C'est calme ce matin, le chat. Pas encore pris ton cappuccino, Mister Boulet, c'est pour ça.
Je vous sens autant réveillé que moi, c'est-à-dire pas du tout. Je vous comprends, alors je vais m'étirer. Oh, ça fait du bien, mon Dieu. Mais bon, j'ai plein de trucs cool après, vous allez voir. C'est vrai que 5e jour de 6e jour. Ouais, 6e jour sur les personnages, ça commence à être un petit peu redondant. J'ai hâte aussi qu'on passe à des trucs un peu plus jolis peut-être déjà, un peu plus faciles à mettre en page. Enfin, quoi qu'on va se prendre la tête sur d'autres choses, hein, c'est sûr. Mais ouais, c'est assez difficile de... Heureusement qu'on a que 6 personnages, qu'on en a pas 12. Hein. J'étais parti chercher le petit-déj. Ah, tu manges quoi, chanceux? À quoi ressemble le petit-déj parfait chez Mascotte? Disons que je te partage avec des gens qui viennent me parler, je ne sais pas pourquoi, mais ça commence bien. J'espère qu'ils se marient à la fin. J'espère qu'ils se marient. Je sais pas de qui tu parles, Madeleine. On vient de me recevoir son colis chez Matériel, ils ont raté son colis, il a reçu une carte graphique. Ah, mais tu m'étonnes. Enfin, je vais commander chez Matériel.net, moi aussi. Hein. Ouais, je pense aussi, Mascotte. Hein. Je pense qu'il va être très très drôle. Par contre, ouais, niveau casting, il va falloir y aller. Hein. Faut que je trouve un mec qui fasse très japonais, qui parle japonais, qui soit un peu âgé, qui ait une bonne gueule, tu vois, un peu la bonne bouille du japonais, tu vois, un peu petit, un peu trapu, quoi. C'est un japonais, Mad Laurent. Putain, le mec, ça y est. Le mec fout le bordel sur le stream, on comprend plus rien. Donc voilà, ouais, je pense aussi, Mascotte, que le japonais va être cool. Hein. Je sais pas si t'étais là hier quand j'expliquais la petite scénette que j'avais imaginée avec lui, avec le distributeur de boissons. Mais voilà, c'est... Le mec, faut qu'il soit un mime, faut que je trouve un mec qui fasse du mime, quoi. Tu sais, qui a vraiment la tête parfaite, qui fasse de la scène, qui fasse du théâtre, par exemple. Ce serait très cool. On verra, on cherchera ça. On aura le temps de faire ça quand on aura écrit un bon petit scénar. Il est sensible. Oh non, c'est mignon. Sensible en anglais. Ça veut vraiment dire sensible? On en est sûr de ça? Parce que je trouve ça un peu bizarre. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Bon café, Mad Laurent. Ouais, t'es cool. Ouais, moi j'ai hâte. Quand j'ai eu l'idée, j'étais acheté. Non, c'est trop bon. Et puis tu sais, ça va bien avec. Je sais pas si t'as vu. En tout cas, si vous avez vu Scott Pilgrim. Parce que bon, mes deux références, point de vue de la réalisation, enfin la référence c'est Edgar Wright, c'est le mec qui a fait la trilogie du Cornetto, donc Shaun of the Dead, les deux autres, j'oublie toujours leur nom, le truc avec les deux flics, et il a fait, bon, notamment il a fait Scott Pilgrim, et Scott Pilgrim, pour moi c'est la référence au niveau du montage et du mouvement de caméra, on passe d'une scène à l'autre, très très rapidement, genre sur un dialogue en fait, on est passé d'une scène à l'autre et du coup ça s'enchaîne, le rythme du coup est génial quoi. Ouais, c'est vrai que la trilogie est juste excellente, c'est très drôle. J'étais un petit peu déçu sur la fin du dernier là de World's End, je trouvais que ça parlait, ça durait 10 minutes, mais sinon c'est juste génial et c'est très 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 bien filmé quoi. Donc sensible, oui, c'est bien sensible. Non, c'est raisonnable, sensé. Ouais. Je vais le mettre ici, hein. Apprends l'anglais avec Ben. Raisonnable. Sensé. Oui, bah oui, c'est le plus sensé de tous. Donc bon, je vais le rajouter, mais bon, on le sait déjà. Hein. C'est le plus sensé. La honte. C'est des personnages. Des personnages. Mon Dieu, ouais, c'est le matin, c'est quand même... Ouais, bah je comprends que tu te sois endormi à la fin du dernier film. Les scènes de baston sont très 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 cool. Franchement, elles sont cool dans celui-là. Alors je sais pas si vous avez vu là, la meilleure scène de baston de l'année dernière, c'est quand même... Ouais, c'est le matin, j'ai pas mes mots. Kingsman. La scène de baston de l'église de Kingsman. C'est du lourd. Hein. C'est du très 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 lourd. Je vous conseille de le voir si vous n'avez pas vu ce film. C'est un très très bon film d'action. Compassion, presque trop au début. Il est trop dans la compassion au début, mais il va vite changer quand il comprendra. Parce que lui non plus, il faut faire attention à ça, quand il comprendra que les autres sont déboulés.
C'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils se rendent compte tout de suite que les autres soient déboulés, en fait. Il faut aussi qu'ils pensent avoir été compris, qu'ils pensent qu'on va suivre son plan, que quand il dit quelque chose, genre maintenant on mange un snack par personne par jour et on se le partage, tout le monde dise d'accord, ok, on t'a compris, et qu'ils se rendent compte que petit à petit, qu'en fait non, ils comprennent pas du tout quoi. Au ciné, ouais, non, vraiment très bon film, je l'ai vu au ciné aussi, je suis allé le revoir même au ciné. Du lourd, ouais, du très lourd. Film d'action cette année, en très très lourd, Mad Max aussi. Hein. C'est un film, enfin franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon film d'action. Tolérant, encore une fois, c'est la même chose, il est tolérant au début, donc je vais le mettre ici, on va le lier à ça. Understanding, ça veut rien dire, je parle un super bon anglais aujourd'hui. Understanding, yay. Oui, caring, c'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes choses. Il va changer, c'est peut-être notre personnage qui va le plus évoluer dans le sein du peut-être pas de ce... Ouais, si peut-être du court-métrage d'ailleurs, en fait, c'est peut-être un personnage stable. Non, il n'est pas stable, il est instable. Well educated, oui, mais on le dit déjà, c'est plus censé des personnages. Je vais pas me battre sur. On l'a déjà bien rodé, on sait déjà à quoi il ressemble. Donc souvent on fait ça, on travaille. T'as moins aimé? Ah ouais, pas au point de Kingsman. Ah ouais, je sais pas, je pourrais pas, j'aurais du mal à les départager les deux, mais c'est juste fou d'avoir fait un film comme ça, d'avoir pu avoir 100 millions de dollars pour le faire. Moi je suis sur le cul. Ah voilà, well-spoken, intelligent. Well-spoken, ça, justement, ce qui provoque encore plus des problèmes de compréhension, c'est ce qu'on disait hier en fait. Il parle très bien, il parle même un japonais assez soutenu. Et du coup, ça pose vraiment des problèmes de compréhension pour tout le monde. Il va essayer de se rendre un peu plus débile. Il essaie de parler comme un débile, mais n'est toujours pas compris. N'est toujours pas compris. On commence à avoir trop de cellules dans Scapple et du coup ça commence à ramer un petit peu. Heureusement on arrive à la fin. Intelligent, voilà, il va apprendre le français, enfin en tout cas il va essayer d'apprendre le français. Pour avoir une réplique là-dessus, hein. Lui il pourrait parler un tout petit peu anglais, English little, et puis en fait, non mais les jeunes d'aujourd'hui ils ont plus de problème avec l'anglais. Ça aurait été écrit il y a 10 ans, personne parlait anglais dans le groupe, ou en tout cas dans les jeunes, mais maintenant surtout des gens qui sont à une Comic-Con, quoi. Je veux dire, je suis quasi convaincu que c'est là où tu vas trouver le plus de jeunes qui parlent une langue différente du français, quoi. Smart, bon, ça va avec intelligent, on s'entend. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, en fait, ce qui serait génial avec lui, c'est ce qui nous retourne le cerveau à un moment de par son intelligence en fait dans l'histoire. Alors ce serait pas au premier épisode, ce serait pas au deuxième, mais c'est que par exemple tu vois si on le voit qui a un carnet, ou en tout cas il note, faudrait qu'il note un peu comment réagissent les gens selon ce qu'il fait, en fait comme s'il les testait, comme si il était en pleine étude sociologique. Et il pourrait essayer de faire ça, en tout cas de les tester et de les pousser à bout, je sais pas, pour justement arriver à ses fins. Je sais pas encore comment, j'ai pas d'idée là comme ça, mais je me dis que ce serait génial, une sorte de réaction en chaîne. Par exemple, s'il sait qu'il prend le gâteau de, je sais pas moi, du débile de Julien, en fait, et qui court dans la salle avec, il sait que Julien va commencer à faire pareil, à le courser, il sait qu'Alex du coup va vouloir l'arrêter, donc que ça va faire un truc qui va faire que à la fin ils arrivent à faire ou ils arrivent pas à faire quelque chose. Vraiment le principe de l'effet papillon, quoi. Faudrait de ce fait, il faudrait qu'il y ait une redondance dans ce qu'il fait, mais c'est ce qui est une bonne idée là-dedans, c'est que, je vais l'écrire ici, il teste les gens pour comprendre comment ils réagissent.
Et du coup, en fait... Ah, regardez, ça, ce serait génial. Alors, faut vraiment le prendre pour la série. C'est-à-dire que le japonais, il va paraître comme le mec bizarre. Je te lis après, Mister Boulet, je veux juste finir ma réflexion. Le japonais, il va arriver à chaque épisode à un moment, puis il va faire un truc super bizarre à quelqu'un. Il va les regarder comme ça, genre, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et il va les tester. Et il va voir comment ils réagissent. Et à la fin, il va utiliser tous les petits tests. Imaginons, il y a 8 épisodes. Il va avoir 7 tests. Bah tiens, ce serait bien que du coup, ils sont 6. Donc il y a 7 épisodes. Il va faire 6 tests, un par épisode. Et à la fin, et ça, c'est pour un spectateur, c'est juste excellent. À la fin, il va faire tous ces tests qu'il a fait. En fait, il va les faire les uns après les autres, et ça va entraîner une réaction en chaîne qui va leur permettre potentiellement, je sais pas, ce qui serait cool, c'est de sortir ou quelque chose comme ça. Ce genre de truc, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un plantement, en fait, plantage, planting, to plant. C'est-à-dire que tu mets une idée. Et quand elle arrive à la fin, c'est aussi, on appelle aussi ça un pay-in, pay-off. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui ont vu le 5e élément, l'allumette, c'est un pay-in. C'est-à-dire c'est une information qu'on te donne au début et que tu prends en compte, mais sans forcément te dire ah waouh, ça c'est une annonce, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose plus tard. Et à la fin, quand tu revois l'allumette restante, tu dis wow. Généralement, il se passe 2 choses. Un, tu te dis putain, l'auteur il est bon. Et 2, tu te dis ah c'est vraiment cool. Donc ces 2 choses, moi, me vont très bien. Hein. Qu'on me dise que je suis bon et que vous aimiez ce que vous voyez, ça marche. C'est compliqué. C'est compliqué à faire, on garde l'idée. Juste afin de mettre son plan à exécution. C'est pas dit qu'on y arrive, hein, mais on va y réfléchir, on va tester ça. En tout cas, ce serait vraiment cool d'en être capable. Exécution. Ouais, on va le laisser comme ça, je sais plus l'écrire. Ensuite, Kingsman Man, un humour que Mad Max n'a pas. Ouais, c'est vrai, mais je trouve l'histoire de Mad Max trop... Enfin, il se passe qu'il y a une course-poursuite dans les 3 quarts du film, parce que j'ai déjà compris la fin, j'ai eu moins la surprise quand ils l'ont annoncé. Ouais, on va pas... Tout le monde a peut-être pas vu Mad Max ici, hein, mais je vois pas c'est quoi dont tu parles. Ah ouais, tu veux dire l'idée du plan de Max? J'imagine. Donc voilà, bon, on regarde cette idée pour notre japonais, hein, qu'on est en train de terminer. On verra un petit peu comment ça se passe par la suite avec lui. On en arrive où? On a la flemme de préparer le lait. Ah, voilà, je suis déçu. Hein. Mais je suis pas capable de boire du café. En fait, je suis pas capable de boire tout ce qui est chaud le matin. Mais c'est vrai qu'un chocolat chaud, c'est quand même bon, j'avoue. Eh bien, on est arrivé à la fin du japonais. Waouh, 9h59. Voilà. Si on faisait une demi-heure tous les persos, ça ferait longtemps qu'on aurait fini le court-métrage. Ce serait en tournage, là. Donc voilà pour notre japonais. Je vais rapidement le résumer parce qu'on l'avait commencé hier et que j'ai aussi envie de me le remettre dans la tête. On avait dit que voilà, alors qui c'est notre Smart Logical One, c'est-à-dire que c'est notre mec intelligent. Le seul problème, c'est que comme il parle que japonais, il est pas capable de se faire comprendre. Donc il y a que nous qui, comme on a des sous-titres, il y a que nous qui comprenons ce qu'il dit. Donc c'est très drôle, ça permet ce qu'on appelait, ce que j'ai expliqué, une ironie dramatique, et donc un décalage entre ce que nous on sait et ce que les autres personnages comprennent. Donc ça c'est très cool. Il a pas de déguisement. Pourquoi? Parce que c'est un auteur de manga connu. Il est venu juste pour le week-end, pour signer des autographes, faire coucou, machin. Il peut s'en plaindre à des moments, hein, justement, de ça. Du coup, il dessine bien. Donc ça peut être sympa aussi pour qu'on voit ses dessins. Ensuite, ce qu'on a dit... on n'a pas parlé de sa Fatal Flow. Je pense qu'elle est liée à la communication. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas encore quel fatal flow on pourrait lui mettre à lui. Parce qu'en soi, il est pas parfait. Ouais, mais c'est... Peut-être ce serait ça. Peut-être que comme je pense vraiment que ça va être le personnage qui va le plus évoluer de la série, bizarrement.
lui va pouvoir, enfin doit pouvoir assez rapidement, entre guillemets, réussir à passer son défaut principal, c'est-à-dire à évoluer au-delà de ce défaut. Donc en fait, son enjeu, ce serait pas de sourire aux ordres, c'est de réussir à communiquer. Et en fait, du coup, c'est assez cool parce que les Japonais sont des gens très 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 fermés en fait. Donc bah c'est s'ouvrir, ouais, réussir à communiquer, s'ouvrir aux autres. Du coup, ça devient assez métaphorique. Ça représente un peu son peuple en fait, à ce japonais, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir vers notre culture, aux autres cultures même. Faut savoir que les films, enfin voilà, tout ce qui est en dehors du Japon, ça fonctionne pas très bien au Japon justement. Hein. Donc c'est assez drôle que là-bas ils vendent 2 Xbox pour 70 000 PlayStation. Hein. Les Japonais, c'est un peuple très très très, enfin ils sont très centralisés juste autour d'eux. Hein. Voilà. Mettre son coin et sur le paquet, c'est vrai, il fait une ouverture sur le milieu, t'es obligé d'arracher le paquet pour un biscotte. Ouais, je vois très bien, je crois que c'est fait exprès en fait. Je crois que c'est fait pour que tu manges plus de biscottes et du coup t'achètes plus de paquets. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un mec articulé, simple, essentiel, logique, il parle très bien et du coup bah, ça l'énerve encore plus qu'il ne soit pas compris. C'est un mec très équilibré au début mais il va sombrer dans la folie. Il est honnête, et donc au début pareil, il est pas honnête du tout, et il va changer, il va devenir très honnête, très violent. Voilà, c'est un mec très calme, jusqu'au moment où il craque. Donc le moment où il va craquer, ça va être assez drôle, on va voir quand. Et peut-être, tiens bah oui, non mais je l'ai. C'est pas le moment où il va craquer, c'est les moments où il craque. C'est-à-dire que il faut le faire craquer et toujours faire en sorte qu'il y ait cette dualité. Ah, je l'ai. C'est ça qu'il fallait avec lui. Je l'ai, c'est bon. C'est un mec qui vit ça. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il peut péter un câble à tout moment et 2 secondes après, essayer de se calmer parce que c'est dans sa nature d'être calme.